Le GRAP, Cœur Escam, Génération Cobaye témoigne sur la gouvernance. L'association Cœur Escam porte le projet de laboratoire artistique populaire dit le LAP, qui illustre parfaitement notre représentation de la gouvernance. Les partenaires sont impliqués à un niveau de consultation à travers un comité, à savoir ils participent à la conception et à l'évaluation du laboratoire artistique populaire. Les intervenants sont impliqués à un niveau de coopération avec les participants, ce sont généralement des artistes confirmés. Ils tendent à une pédagogie horizontale pour déconstruire une pédagogie descendante. Les accompagnants et les animateurs, membres de l'équipe Cœur Escam, vivent la totalité de l'aventure avec les participants dans un rôle d'incitateur et de facilitateur. Enfin, les participants s'approprient progressivement le pouvoir tout au long du projet. Ils passent d'un pouvoir factice aux différents degrés d'un pouvoir réel, à savoir de l'implication jusqu'à l'autorité du groupe, en passant par le partenariat et la délégation de pouvoir avec l'équipe Cœur Escam et les différents intervenants du LAP. Alors déjà, les outils numériques, ils ont une énorme importance au sein du réseau parce que, étant donné qu'on est tous répartis aux quatre coins de la France, chaque projet ne peut se monter que parce qu'on a ces outils de communication à distance. Nous, au sein du réseau GRAP, on a essayé de favoriser l'utilisation de logiciels d'outils libres, c'est-à-dire des outils non propriétaires dont le code source est disponible pour toutes et tous et donc qui sont plus sécurisés, qui ne contrôlent et ne stockent pas nos données sans nous le dire et qui sont accessibles à toutes et à tous sans conditions matérielles ou de ressources parce que ce sont des logiciels qui sont gratuits. Pour notre gouvernance, on utilise plusieurs outils. Un des principaux, c'est notre forum wiki basé sur le logiciel Discourse. C'est un lieu où chaque association peut échanger au sein, à son propre forum et peut échanger au sein de son association, mais on peut également échanger entre les associations du GRAP et on peut y trouver quelques tutoriels pour utiliser nos outils numériques. On a également un espace de stockage basé sur le logiciel OnCloud sur lequel on peut également partager nos agendas et nos contacts. On utilise ensuite énormément les pads, ce sont des outils d'écriture à distance. Ces pads, quand on fait nos réunions téléphoniques mensuelles, on peut les utiliser pour prendre le compte-rendu de manière partagée, donc chacun peut écrire dessus en même temps qu'on parle. Pour les réunions mensuelles, on appelle une plateforme téléphonique qui nous met tous en lien. Donc c'est des réunions qui peuvent se faire à 15 voire 20 personnes. C'est assez compliqué à gérer. Donc il faut toujours choisir une personne qui va donner la parole, qui va un peu, on va dire, animer le temps de discussion, et une personne qui va plutôt rédiger. On a choisi le téléphone parce que la méthode écrite, ça convient à très peu de personnes pour vraiment dire ce qu'on ressent et prendre des décisions. Et la méthode vidéo, on n'a pas tous des connexions internet au top, alors que la plupart des personnes ont quand même des forfaits plutôt illimités. On utilise beaucoup toute la suite Framasoft, c'est-à-dire une suite qui propose des alternatives à tout ce que propose Google, c'est-à-dire des feuilles de calcul, des feuilles pour écrire, mais aussi des formulaires d'inscription qui nous servent beaucoup pour les inscriptions aux rencontres qu'on organise. Chez Génération Cobaye, nous appliquons notre gouvernance en essayant de l'avoir horizontale. On a plusieurs cercles d'engagement dans lesquels on est libre de rentrer et de sortir quand on veut et quand on a besoin de changer. Et chaque personne a le même pouvoir dans les prises de décision et peut donner son avis de la même manière si on est un ancien ou un nouveau. Ce qui est important, c'est juste l'engagement qu'on met et le temps qu'on accorde à l'asso. Chez Génération Cobaye, nos décisions sont prises lors des moments collectifs. Lorsque ça concerne l'ensemble des bénévoles, ça va être une fois par an, par exemple, en AG, et ça va être aussi une fois par mois pour les coordinateurs de projets nationaux lors de brunch ou de dîner au CD. Et on prend des décisions sur le format du consentement. Le but, c'est qu'il n'y ait plus de contre-arguments valables à la fin de la décision. La démarche des élections sans candidat, c'est d'abord présenter l'émission à pourvoir et les règles de l'élection sans candidat, qui sont chacun va mettre son nom sur un post-it et ensuite on va positionner le nom des autres, mais pas le sien. On n'a pas le droit de toucher à son propre post-it. On le pose sur du coup l'émission sur laquelle on voit bien telle personne et ensuite on fait un tour pour savoir si le groupe est globalement d'accord et pourquoi on a décidé de positionner telle personne sur tel poste. Et ensuite on refait un tour pour que chaque personne puisse s'exprimer si elle se voit ou pas sur le poste et si elle accepte ou pas la mission.
Alors quelques techniques pour bien faire fonctionner la gouvernance partagée lors des moments collectifs, ça va être notamment de faire un ordre du jour partagé. On va créer un document qu'on va diffuser avant la réunion, largement avant, pour que chacun puisse contribuer et proposer des sujets à l'ordre du jour. On répartit les rôles lors des réunions. Il y a 4 rôles principaux. On va avoir un animateur qui va s'assurer que l'ordre du jour est bien respecté. On va avoir un maître de la parole qui va s'assurer que chacun ait pu prendre la parole. On a un maître du temps qui s'assure que l'ordre du jour est respecté au niveau du temps des différentes parties et que la réunion ne dure pas trop longtemps. Et un maître du compte rendu qui s'assure que le compte rendu soit pris et diffusé. Chez Génération Cobaye, on essaye de mettre en place de la communication non violente. Le but, c'est surtout d'identifier ses émotions et ses besoins et de les exprimer, notamment en observant sans juger, en évitant de se couper la parole. On utilise le jeu plutôt que le tu lorsque l'on veut dire quelque chose et on fait en sorte que les échanges restent confidentiels. Les modèles qui nous ont principalement inspirés sont les Colibri, Make Sense et Disco Soup. Et surtout, les modèles qui sont derrière ça, c'est la sociocratie avec une prise de décision au consentement, l'horizontalité et les élections sans candidat. Et l'autre modèle qui nous inspire, c'est l'holacratie, qui repose sur la définition de règles du jeu, du coup avec un but commun et une répartition des tâches en fonction des compétences de chacun. Pour moi, l'intelligence collective repose sur 3 déterminants: l'interconnaissance entre les membres, la confiance entre les membres et le partage d'un but commun. L'intelligence collective, c'est un peu quelque chose qui est inhérent au réseau GRAP, puisque de par sa structure horizontale, s'il n'y avait pas plein d'intelligences individuelles qui se mettaient ensemble pour essayer de former quelque chose, le réseau GRAP n'existerait pas. L'intelligence collective, selon moi, c'est le partage d'expériences, la mixité et la coopération.